Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Soudan, le Darfour a voté pour le maintien de ses 5 États. Le vote reste néanmoins controversé et a été boycotté par la plupart des formations politiques de l'opposition. Mandat d'arrêt contre le pasteur Toumi en République du Congo. Le responsable des ex-miliciens Ninja est soupçonné d'être responsable des violences survenues en avril dans les quartiers sud de la capitale Brazzaville. Papa Wemba, légende de la musique congolaise, s'est éteint ce dimanche en plein concert en Côte d'Ivoire. Les hommages à Jules Chongu, Wembendio, Pene, Kikumba se sont multipliés en République démocratique du Congo, son pays natal, mais aussi partout dans le monde. Mais d'abord, Marguerite Barankitse, primée pour son activisme, l'humanitaire burundaise et la lauréate du prix Aurora for Awakening Humanity, décerné dimanche 24 avril. La présidente de l'association Maison Shalom a déjà été auréolée par de multiples distinctions à travers le monde. Face à l'impasse politique qui règne dans son pays, le Burundi, depuis mai 2015, Marguerite Barankitse réclame le déploiement de casques bleus pour protéger les civils et prévenir d'une guerre civile. On apprend par ailleurs que le général Athanase Kararuza, conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité, a été tué ainsi que son épouse et sa fille dans une attaque menée ce lundi matin par des hommes armés non identifiés au Burundi. Pas de changement dans le statut administratif du Darfour, divisé en 5 États depuis 1994. Les habitants de cette région de l'ouest du Soudan avaient été invités à se prononcer sur la question lors d'un référendum qui a eu lieu du 11 au 13 avril. Les résultats ont été publiés samedi 23 avril, mais déjà le vote reste controversé. Explication de Déocratia Sokpodo. Plus de 97% des électeurs soudanais approuvent le maintien de la structure actuelle de la région du Darfour à 5 États. Du 11 au 13 avril 2016, ils ont été convoqués aux urnes pour se prononcer sur le maintien de ces États ou leur fusion en une seule et même région. Un référendum organisé en vertu d'un accord de paix conclu entre le gouvernement et le mouvement Justice et Liberté, les autres mouvements rebelles ayant rejeté cette consultation populaire. 97,72% des électeurs se sont prononcés en faveur de 5 États. Le taux des électeurs ayant voté en faveur de l'option d'un seul district s'élève à 2,28%. Sur les 3 535 281 personnes enregistrées, 3 207 596 ont voté pour un taux de participation qui atteint les 90%. Quant au nombre de bulletins nuls, il s'élève à 53 720. Certains groupes rebelles ont choisi de boycotter le référendum, estimant que la situation actuelle du pays n'est pas propice à l'organisation d'une telle consultation. La région est en proie à des troubles et à un conflit interne. Le référendum offrait 2 options aux électeurs, soit maintenir le statu quo administratif qui divise le district en 5 provinces, ou soit les intégrer sous la forme d'une seule entité administrative. Les résultats du référendum sont favorables à la volonté du président soudanais Omar el-Béchir, tandis que les minorités ethniques plaident pour un Darfour uni et autonome vis-à-vis du pouvoir central de Khartoum. Des mandats d'arrêt contre le pasteur Toumi et 2 de ses compères, l'ex-chef rebelle congolais Frédéric Bintsamou, Eli Malanda, alias Pasteur Eli, et Sylvain Richard Bintsamou, alias Gozardio, sont poursuivis par la justice congolaise. Ces derniers seraient à l'origine des violences armées survenues dans la nuit du 3 au 4 avril dans les quartiers sud de Brazzaville. On fait le point avec Déocratia Sokpodo. La justice congolaise a émis vendredi 22 avril 2016 des mandats d'arrêt contre l'ex-chef rebelle congolais Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi, et 2 de ses proches. Il est accusé d'être responsable d'une série de violences début avril dans le quartier sud de la capitale. Ces actes ont provoqué la mort de 17 personnes et la destruction de plusieurs édifices publics. Nous, André Oko Gakala, magistrat, procureur de la République, auprès du tribunal de grande instance de Brazzaville, au Congo, demandons et ordonnons à tout officier ou agent de la force publique de rechercher, d'arrêter et de conduire à la maison d'arrêt de Brazzaville le nommé Bintsamou Frédéric alias Toumi pour assassinat, détention d'armes, de munitions de guerre et de vol.
Le gouvernement avait déjà accusé les ex-combattants rebelles fidèles au pasteur Ntumi d'avoir attaqué les positions de l'armée et perpétré des actes terroristes. Cette fois-ci, c'est le procureur de la République qui monte au créneau. Le pasteur Ntumi est poursuivi également de tentatives d'assassinat, d'incendie volontaire d'édifices publics et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Des chefs d'accusation infondés selon la société civile congolaise. Nous sommes des Congolais, nous vivons sur place, nous savons que Pasteur Ntumi avait signé des accords avec le gouvernement. La majorité des Congolais ne sont pas convaincus de la version donnée par le gouvernement. Nous, au niveau de la société civile, nous avons écrit par l'Organisation congolaise des droits de l'homme. Nous n'avons pas reçu du pouvoir public l'autorisation de nous rendre là où il y a eu des bombardements. Donc nous ne pouvons pas croire à la véracité des faits jusqu'à faire établir un mandat d'amener contre quelqu'un dont on ne connaît pas exactement s'il est l'auteur ou non de ces attaques. Les violences armées survenues dans la nuit du 3 au 4 avril 2016 dans le quartier sud de Brazzaville avaient entraîné le décès de 17 personnes. 3 éléments de la force publique, 12 assaillants et 2 civils selon le bilan officiel. La Côte d'Ivoire prépare le retour de la dépouille du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, décédé dans la nuit de samedi à dimanche à 66 ans. L'artiste s'est effondré sur scène en plein concert à Abidjan durant le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Aujourd'hui, l'émotion est vive dans le monde de la musique. Kinshasa est sous le choc. La capitale de la République démocratique du Congo, pays natal de Papa Wemba, est en deuil. La disparition de Jules Ongu Wembedio Pene Kikumba a créé la consternation au sein de la population et a surpris plus d'un mélomane. L'Afrique vient de perdre un grand musicien, non seulement africain, mais un grand musicien de renommée internationale. Je souhaite vraiment que tout se passe bien pour sa famille après l'enterrement et que la terre de Papa Wemba, la terre nous soit légère. Et ça, c'est vraiment une tristesse de perdre une star comme ça pour l'Afrique. C'est un père, il a fait rêver, il a donné l'envie aux gens de s'expatrier en Europe, d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres horizons. Il a fait rêver la jeunesse. C'est un moteur de motivation afin de venir chercher pour ceux qui étaient en difficulté, de venir découvrir ce que c'est que l'ailleurs. Papa Wemba est une star qu'il faut honorer. Ce qui m'a vraiment interpellé, quand je suis allé sur mon téléphone, sur Facebook, j'ai vu qu'on était sur scène. Premièrement, ce qu'il a dit au public, il a dit tapez les mains en signe de paix. Je crois que la mort de Papa Wemba, c'est vrai, Papa Wemba, il est mort, mais il n'est pas mort. Mais il est mort pour que tous les Africains en général. Moi, je suis centrafricain, je suis chorégraphe, mais la mort de Papa Wemba m'interpelle de dire à tous les peuples du monde que il faut que le décès de Papa Wemba doit nous réunir, doit réunir tous les artistes, probablement, qui a des conflits entre eux, parce que la guerre n'est pas seulement entre les militaires, mais entre nous, les peuples. Donc la mort de Papa Wemba, pour moi, nous interpelle vraiment de cultiver la paix. Dans l'actualité également, l'Algérien Riyad Mahrez élu meilleur joueur du championnat anglais. Le milieu offensif qui était en Ligue 2 au Havre jusqu'en janvier 2014 connaît une ascension fulgurante en Première Ligue. Devenu international algérien en 2014, le natif de Sarcelles en France totalise 17 buts et 11 passes décisives en 34 matchs de championnat. Au palmarès de cette prestigieuse récompense, Riyad Mahrez succède au Belge Eden Hazard et devient le premier joueur africain à se voir décerner ce trophée. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.